Salut à tous, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous les amateurs de sport, tous les amateurs de développement personnel et tous les amateurs d'entrepreneuriat, un mot qui veut tout et rien dire actuellement en 2023 parce que tout le monde a décidé de devenir entrepreneur. On essaiera de développer peut-être dans un nouveau podcast ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Voilà, je commence déjà à dériver, ce n'est même pas 20 secondes que ça a commencé. Ça part déjà en cacahuète. Bref, t'as compris, bienvenue dans le meilleur podcast du monde. Évidemment, non, évidemment, il y en a plein d'autres, mais celui-là, il est quand même cool à écouter. Enfin, j'espère que tu kiffes. Mais écoutez, je me présente rapidement, je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique, et je suis un des dirigeants fondateur, associé, comme tu veux, de Training Therapy. Training Therapy, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui aide les sportifs à se sortir de douleurs à distance. Et ouais, on a digitalisé la kinésithérapie, si on peut dire ça comme ça. Et on aide aussi les professionnels de santé à s'améliorer dans leur pratique, surtout sur les pratiques actives, à savoir le renforcement musculaire, la mobilité, les prises en charge rééducatives pertinentes et actives, du coup réfléchies avec du raisonnement clinique, etc., pour les kinés et les coachs, surtout pour les kinés, mais un petit peu aussi pour les coachs qui veulent améliorer leurs compétences. Bref, rapide intro, je l'ai fait en moins de 2 minutes, je suis content de moi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode, on est le 14 mars. Aujourd'hui, il y a un podcast qui est sorti avec Anne-Laure et Nico et Flo de CrossFit Valkyrie. Je vous invite à aller l'écouter, c'est l'épisode dernier, du coup, celui qui est sorti juste avant celui-là. Je crois 65 ou un truc comme ça, j'ai jamais les bons chiffres en tête, mais voilà, on doit être à peu près dans ces eaux-là. Un podcast assez intéressant, le son n'était pas ouf, je suis désolé, on l'a tourné dans la box et on n'avait pas forcément les micros. Et en parlant de micro, je teste un nouveau micro, un petit micro Rode, sympathique. Pourquoi j'ai acheté ce micro? Parce que justement, j'en avais marre que quand on fait des podcasts à plusieurs, le son soit pas ouf. Du coup, j'ai acheté des petits micros, c'est des tout petits micros, c'est assez sympathique. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui kiffent tout ce qui est un petit peu digital et qui utilisent des micros, soit pour enregistrer des cours ou pour dialoguer peut-être avec des clients à distance ou pour même enregistrer des podcasts si vous avez vos propres épisodes à vous. Je vous le mets, il a l'air plutôt cool. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé du son. Franchement, je le trouve plutôt sympa. Avant, j'avais un Blue Yeti. Il était un peu gros et en vrai, il était bien. Hein. Franchement, enfin, je l'ai toujours. Il est à côté de moi là. Il est bien, mais je pense que le Rode est un poil mieux et plus pratique pour faire des podcasts à plusieurs. Et c'est un petit peu le but avec le Training Therapy Show, etc. De faire un peu plus de contenu à plusieurs pour échanger tous ensemble. Donc voilà, j'ai investi là-dedans. J'espère que le son vous plaira. En tout cas, moi, ça me paraît pas mal. Sinon, j'aurais pas publié l'épisode, évidemment. Et on va pouvoir se lancer dans le cœur du sujet du jour, parce qu'aujourd'hui, on va pas parler de micro. Ça pourrait être intéressant, mais je suis pas non plus un grand expert en produits digitaux. Et on pourrait parler de micro pendant quelques minutes si vous voulez, mais ça ne va pas spécialement vous intéresser si vous êtes là et si vous êtes un habitué de mes histoires. Aujourd'hui, on va parler de Wim Hof, de la méthode Wim Hof. Alors, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent la méthode Wim Hof. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui est assez démocratisé aujourd'hui. Wim Hof, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui a été développée par un type qui s'appelle Wim Hof, c'est son prénom, donc W-I-M H-O-F plus loin. C'est un néerlandais, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, Pays-Bas, je crois. Hein. Donc, ouais, néerlandais, qui a une soixantaine d'années, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'on est bon si je dis ça. Et qui est quelqu'un qui a développé voilà, une méthode globale de travail sur soi-même, qui n'est pas qu'un travail physique. Au final, les gens le résument rapidement à ça. Mais c'est un peu plus profond que ça. En gros, ce type, il a toujours kiffé se baigner dans des bains d'eau glacée. Et voilà, il a développé ce truc d'avoir une certaine résilience vis-à-vis du froid. Et dans les années 90, sa femme s'est suicidée. Et en réaction à ce drame, hein, on peut dire ça comme ça, il a poussé un peu plus loin sa méthode pour aider des gens à se retrouver psychiquement, on va dire, plutôt que physiquement. C'était vraiment un peu ça l'objectif de base, et ça a commencé à se populariser. Alors pour recontextualiser un peu les choses, Wim Hof, c'est vraiment pas que se baigner dans une eau froide, ça va un peu plus loin, ça se base sur 3 éléments. Bon, évidemment, premier élément, l'exposition au froid, hein, on expose son corps au froid, et souvent dans l'eau, mais ça peut aussi se faire dans un milieu sec, c'est totalement faisable, il n'y a pas que dans l'eau froide, qui est évidemment un peu plus désagréable, enfin même carrément plus désagréable qu'un milieu sec.
Et ça associe aussi des techniques respiratoires qui sont extrêmement importantes et aussi la méditation et voilà, la prise de conscience. En gros, il y a une succession d'étapes. Je ne vais pas vous faire un cours Wim Hof, mais c'est une succession d'étapes qui allie préparation à l'immersion dans l'eau froide ou dans le milieu sec-froid, donc pas mal de techniques de ventilation. Et ensuite, une phase où on rentre dans l'eau froide pour essayer de ne pas lutter. C'est vraiment le but, en fait. On ne lutte pas. C'est ça qui est important. Je vais vous parler de notre expérience avec ça après, hein, mais c'est ça qui est important. Ce n'est pas une phase de lutte contre soi-même, c'est une phase justement où on accepte que l'environnement extérieur est désagréable et la sensation froide est ce qu'elle est. Il n'y a personne qui kiffe le froid, c'est pas possible. On peut aimer la sensation post-exposition au froid, mais quand on est dedans, quoi qu'il arrive, on a tous les mêmes terminaisons nerveuses. Et ouais, c'est mon côté kiné qui ressort. Vous ressentez la même nociception vis-à-vis du froid, ok, qu'on soit clair. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans l'eau à 1 degré et qui se dit « Ouais, c'est génial, j'ai chaud ». Non, tout le monde a froid et ça, c'est important de bien le capter. Vous n'allez pas développer une résilience au froid en vous disant bah, « Au final, à la fin, je vais avoir chaud ». Non, c'est pas vrai. Il y a des sensations des fois un petit peu bizarres quand on pratique longtemps où on peut sentir un peu du chaud intérieur et je vais y revenir après, mais il n'y a pas vraiment de chaleur distale, du moins la peau elle va être froide et ça va piquer, ce sera le cas. Donc c'est une méthode vraiment qui apprend à maîtriser son instinct et ses sensations, du moins à les accepter dans un environnement qui peut paraître hostile. Donc ce gars Wim Hof là, bah, il a fait plein de records aussi, hein. Il me semble qu'il est resté plus d'1 heure dans un tube complet de glace. Et ce qui est assez solide, hein. On va pas se mentir. Et le truc le plus fou, enfin moi le truc qui me paraît le plus dingue, c'est qu'il a entrepris l'ascension de l'Everest. Alors c'est peut-être un peu bête même, je crois qu'il n'est pas allé jusqu'en haut, hein, si je dis pas de bêtises, mais en étant habillé comme un zozo, hein, en étant en short, en étant même torse nu, je crois. Et il a essayé de monter l'Everest. Bon, il n'a pas réussi, mais je pense pas qu'il voulait aller au bout. C'était pour montrer voilà, que c'était possible de résister à ce froid-là dans un environnement aussi hostile que ça. Et le plus impressionnant, bon, c'était déjà impressionnant l'Everest, mais il est resté 6 minutes, je crois, en apnée sous la glace. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Déjà, ça fait très très peur. C'est extrêmement dangereux en soi, hein. Alors chacun met la dangerosité où il veut, mais voilà, c'est quand même quelque chose de très très solide. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'été 2021, que je dise pas de bêtises, voilà, c'était l'été 2022 qui vient de passer, donc ouais, été 2021, donc il y a 1 an et demi, pour l'anniversaire d'un pote, pour ses 30 ans, on lui a offert un voyage surprise, enfin une semaine surprise, où on a fait une semaine Wim Hof, un peu décrite comme ça, avec Leonardo et Elise de Oxygen Advantage. Je ne sais pas si vous les connaissez, vous pouvez les suivre sur les réseaux, c'est sympa ce qu'ils font. Une semaine en Italie, dans les Alpes italiennes, donc c'était l'été, fin de l'été il me semble, en août, où on a fait une expérience Wim Hof pendant une semaine. Et en gros, l'objectif c'était déjà de communier avec un groupe. Il n'y avait pas que nous, on était 4 potes, donc évidemment il y avait Simon. On était 4 potes à faire ça, et il y avait aussi, je crois, 6-7 personnes, on devait être peut-être une douzaine, un peu plus que 10 quoi. Une douzaine, un peu plus que 10, merci Thomas. Bref, on devait être une douzaine à faire cette expérience-là, et c'était assez enrichissant. Franchement, c'était vraiment cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait pas mal de gens différents. Et ça, c'était vraiment sympa. En gros, il y avait nous, plutôt versant sportif, on était là pour rigoler entre potes, voilà. C'est à des petits défis, même si j'ai dit qu'avant le but c'était pas de lutter, mais là nous on est toujours quand même un petit peu dans la comparaison, on va pas se mentir, hein. On est des sportifs, on est dans la compétition depuis qu'on est tout petit, et si vous êtes un peu comme nous, il y a toujours cette idée de se comparer à soi-même, certes, mais quand même un peu aussi aux autres. Donc on était là, ouais, qui va se chauffer, qui va rester le plus longtemps dans l'eau, etc. Même si voilà, on se foutait pas de la gueule de celui qui tenait pas, mais ça restait bon enfant, évidemment, comme toujours. Mais voilà, on était un petit peu comme ça, et il y avait des gens en fait qui étaient là parce qu'on leur avait offert ce cadeau en stage, enfin ce stage en cadeau plutôt, et ils ne s'attendaient pas du tout à avoir ce genre de choses, c'était leur famille qui leur avait offert ça, et il y a encore d'autres personnes qui étaient là pour une espèce de rédemption, je ne saurais pas trop comment expliquer, mais ils étaient là pour, ils avaient des choses à expier, pas forcément des péchés, mais voilà, sans jugement, etc., mais ils avaient des choses à se prouver, voilà, essayer de sortir de leur train-train quotidien. Et des gens qui étaient ni sportifs, clairement, hein,
ni dans le travail mindset, être capable de contrôler complètement ses émotions, etc. Tout l'opposé. C'est assez réducteur ce que je vais dire comme ça, mais on pourrait dire des gens un petit peu fragiles de base, sans les connaître. Et c'était assez intéressant parce que quand les gens se sont présentés, on s'est dit putain, mais ils sont pas prêts pour ce qui va arriver, parce que nous on savait, on avait regardé, ça nous intéressait, on savait qu'on allait progressivement monter dans les lacs pour atteindre un lac gelé à la fin et se baigner dedans. Et on savait que ça allait piquer. Moi, ça faisait des mois déjà que je m'exposais au froid. Pas pour ça, mais parce que j'ai pas envie de payer l'électricité trop cher. Non, je rigole. Parce que voilà, ça me gêne pas de me doucher à l'eau froide, c'est plus rapide. Ça me fait un petit travail mental tous les matins, je me prouve que je suis capable. Et tous les matins, ça me fait autant chier d'aller me foutre sous l'eau froide, je vous le dis. Hein, c'est toujours autant la galère. Mais je le fais parce que si je le fais pas, je casse un cercle. Et ça va me gêner mentalement. Je vais me dire que j'ai pas commencé la journée du bon pied. C'est critiquable, hein. Évidemment, je vous conseille pas forcément de le faire. C'est une routine que je m'impose, qui ne sert physiquement pas grand-chose, mais psychologiquement, pour moi, ça me met dans ma zone, on va dire. Donc, voilà, nous, on avait un petit peu cette connaissance-là, assez rapide, hein, parce qu'on savait pas tout ce qui était respiration, tout ce qui était méditation à côté, c'était pas forcément notre truc. Et ces gens, ils étaient là, mais on s'est dit, putain, ça va être chaud pour eux, quoi. Ça va être vraiment compliqué. Ils sont pas vraiment prêts à ce qui va leur arriver. Et il s'est avéré qu'au début, il y a certains, je prends l'exemple d'une nana, une parisienne, là, qui était vraiment pas motivée à le faire. C'était son mec, d'ailleurs, qui l'avait amené avec lui à cette semaine. Et lui, bon, voilà, il faisait un peu le fanfaron, il se sentait chaud, etc. Il était très drôle. Et il savait qu'elle allait avoir du mal. Et premier lac, il était genre à 12-13 degrés, donc rien de fou, hein, franchement rien de fou, c'était l'été, on était en bas des Alpes, il n'y avait rien de méchant. Et je me rappelle qu'elle a vraiment hésité à se baigner, c'était le premier jour, et elle n'est pas restée longtemps, elle est restée genre 30 secondes à se dire Ouah, c'est froid, c'est horrible, moi j'aime pas, j'aime quand il fait chaud. Et du coup, ça prouvait quand même que son mec avait eu raison de l'amener, dans le sens où effectivement, elle n'était pas prête à ça et peut-être qu'il y avait un travail à faire pour accepter ce genre de difficultés et potentiellement d'autres difficultés de la vie de tous les jours. Parce que l'environnement, on ne le maîtrise pas complètement. C'est pas possible dans notre société actuelle. On a plein de confort, mais on ne maîtrise pas tout notre environnement et tout ce qui nous arrive. Et s'exposer à la nature qui peut être un peu hostile, des fois, ça nous permet justement de nous dire en réalité, il y a certaines choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas et il faut les accepter d'une certaine manière. Donc ça a commencé comme ça, et petit à petit, en fait, plus on montait, plus on allait chercher des lacs, plus on faisait un travail respiratoire, plus on réfléchissait sur nous-mêmes, pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, qu'est-ce qui nous importe dans la vie, quel est notre objectif, etc. Petit à petit, elle a commencé à être de plus en plus facile alors que les températures étaient de plus en plus froides, et vraiment, franchement, ça piquait. Hein. Je ne vais pas vous mentir, à la fin, waouh, le 0 degré, il était dur, hein. Il était vraiment rude. J'ai pas un mauvais souvenir parce que c'était cool. Franchement, c'était un très bon moment, mais waouh, dans mes souvenirs de sensations physiques, franchement, ça piquait fort. Ça piquait fort, l'environnement était hostile, vraiment, on était tout en haut de la montagne, on était vers 2008, il me semble peut-être 3000, proche de 3000. Il y avait de la neige. Et surtout l'environnement tout autour, c'était des silex assez tranchants. Bon, je ne sais pas si c'était des silex, les amateurs de cailloux me diront si oui ou non c'était des silex, mais c'était des cailloux assez tranchants. Et quand tu sens pas tes pieds quand tu sors de l'eau, c'est perturbant déjà, premièrement. Et en plus, tu le sais parce que tu as expérimenté la chose pendant des jours avant et tu sais que tu vas potentiellement te casser la gueule et tout en sortant un peu de l'eau. Et t'appréhendes, on va dire. Du coup, c'était pas un moment qui était facile, mais on s'est tous prouvé qu'on allait le faire. On l'a tous fait, tout le monde l'a fait. On a tenu, je crois, une 30 à 2 minutes. Simon, il a dû y retourner une deuxième fois pour passer avec une meuf qui n'était pas passée la première fois. Donc, big up Simon, t'as été solide. On se souvient tous de ta tête après, mais t'as été solide. Et franchement, c'était dur. On va pas se mentir. C'était dur en termes de défis physiques. Et au final, ça s'est super bien passé pour elle. Et pour son mec, ça s'est pas très bien passé. Pour lui, c'était vraiment complexe. Il a eu vraiment du mal. Mais au final, elle était plutôt bien. Donc ça a été un peu l'arroseur arrosé. Lui, il l'a ramené pour la pousser un petit peu. Et lui, il faisait un peu le malin. Et au final, il est un peu couiné. Et elle a bien passé le truc. Elle a réussi à bien se conditionner, à bien réfléchir, appréhender la chose du bon côté. Et ça s'est super bien passé pour elle. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Ça montre que même si de base,
d'un point de vue extérieur et d'un point de vue intérieur, vous n'avez pas forcément la confiance, vous avez peut-être des a priori vis-à-vis de quelque chose, vous ne vous pensez pas capable, et bien au final, avec un peu de travail qui va dans le bon sens et un petit peu de réflexion pertinente autour de vous, d'acceptation des conditions, etc., et ben vous pouvez faire des grandes choses. Alors, est-ce que se baigner dans une eau à 0 degré, c'est une grande chose? Voilà, on n'est pas non plus élu président des États-Unis, mais c'est quand même quelque chose de assez hors norme pour le commun des mortels, et surtout pour elle, qui vraiment se pensait incapable de faire ça. Et il y a eu plein d'autres personnes comme ça qui se sont peut-être un petit peu découvertes plus dans la respiration, parce qu'il y avait des phases d'apnée qui étaient un petit peu complexes et qui amenaient à des espèces d'états de transe. Alors moi, je suis pas trop réceptif à ça. Du coup, c'était pas... Voilà, c'était pas ce qui m'a le plus marqué, mais c'était quand même extrêmement intéressant d'un point de vue social. Je regardais un peu comment gérer les autres et tout, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et au final, cette semaine, elle nous a appris pas mal de choses dont on était déjà persuadé, évidemment, mais ça nous a conforté dans ce sens-là, que lorsqu'on s'expose progressivement à quelque chose qui, encore une fois, selon le commun des mortels, est nocif ou dangereux, alors qu'en vrai, en vrai de vrai, quand vous allez dans l'eau, tout à l'heure je parlais de ressentir de la chaleur intérieure, qu'est-ce qui se passe quand vous allez dans l'eau froide? Au début, ça pique parce que tous vos récepteurs périphériques ils vont s'activer, tous vos nocicepteurs ils vont dire oh là là, attention, t'es dans l'eau froide, etc. Tous vos capteurs vont dire attention, c'est froid, c'est froid, c'est froid, fais gaffe. Et du coup, vous allez ressentir une espèce de douleur, des picotements, etc. C'est normal. Et petit à petit, votre système il va réagir normalement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pomper un petit peu tout le sang en périphérie, qui forcément est chaud parce qu'il ne peut pas baisser à une température trop basse, sinon là, ça devient dangereux, pour le ramener en centrale, donc à savoir au cœur, aux poumons, aux organes vitaux, donc intestins, etc. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Vos doigts, vous en avez besoin, certes, mais c'est moins vital que votre cœur. Et du coup, la chaleur périphérique part, donc vos extrémités se refroidissent, effectivement, et ça chauffe en interne, donc vraiment vers le médiastin, là, vers le sternum, vous sentez que ça chauffe, et si vous positionnez vos mains un peu en prière devant votre sternum, en plus, déjà, vous cachez la face palmaire de vos mains, du coup, vous avez moins d'afférence sensitive froide au niveau du cerveau, du coup, c'est moins désagréable, parce que si vous vous intéressez un petit peu à l'anatomie, l'homonculus, donc l'homonculus, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation graphique des capteurs et de la sensibilité qu'on a sur le corps. Les mains, la paume des mains, c'est énorme. C'est là où on a vraiment à balle de terminaison nerveuse sensitive et où on est très, très à même de recevoir ce froid et ces sensations désagréables. Quand vous prenez une piqûre dans la main, c'est quand même vachement plus désagréable que si vous la prenez, par exemple, je sais pas, sur la cuisse. C'est un exemple comme un autre, mais ça vous donne un peu l'idée. Et au final, votre corps s'adapte en aigu. Donc sur le court terme, à ce moment-là, il réchauffe l'intérieur pour vous protéger et vous pouvez rester en vrai 20-30 minutes dans l'eau, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas mourir. Faites gaffe quand même, évidemment il faut se fier à sa sensation un minimum, mais c'est pas grave, il faut dépasser des temps un peu plus importants pour prendre vraiment des risques majeurs. Par contre après, si vous ne vous réchauffez pas correctement, vous allez avoir froid et je vais revenir sur la manière dont il faut se réchauffer correctement. Et vous allez avoir froid après, vous allez grelotter, mais c'est pas grave, vous n'avez pas fait de mal à votre corps, ne vous inquiétez pas. Donc il réagit positivement en aigu, donc sur le coup, vraiment il réagit à ça positivement, il s'adapte, il réchauffe l'intérieur pour vous protéger, etc. Donc ça vous montre vraiment que notre système, il est monstrueux, il est vraiment adapté à plein de choses et il est fait pour ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment cool. Le corps humain est bien fait, hein, c'est assez incroyable, mais on est vraiment une machine d'adaptation. Et sur le long terme, vous êtes capable de tolérer plus de froid. Donc petit à petit, c'est pour ça qu'on a monté les lacs un par un. C'était à peu près toujours aussi dur chaque jour, mais au final, la température baissait. Donc en fait, on s'était adapté à la température d'avant et on allait chercher le palier du dessus. Et le dernier jour, on est redescendu, je crois pas au premier lac, hein, à celui d'après, genre il devait être à 8-9 degrés. Le deuxième lac qu'on avait fait, qui était dur, hein, sur le deuxième jour, c'était compliqué. Le dernier jour, on est redescendu là après avoir fait le lac à 0. Et franchement, on est tous restés, je crois, on est restés 20 minutes, tous tranquilles en tailleur dans l'eau, jusqu'aux clavicules. Paume de main face à l'eau, enfin il y avait vraiment zéro problème. Et on est resté dans cette position pendant 20 minutes et franchement ça faisait air, mais vraiment rien du tout. On était au calme, alors que le deuxième jour c'était vraiment très dur. Et au final la température était la même. C'est juste que la sensation, on l'acceptait mieux.
Et on avait moins peur, et on se disait mentalement qu'on était capable de faire 0, etc., etc. Donc en vrai, on s'est même pas conditionné plus que ça à rentrer, on n'a même pas fait d'échauffement pour rentrer et tout. On est rentré, on est resté, et c'était archi simple. Et les douches froides après, quand je suis revenu dans notre Bretagne natale, c'était de la rigolade. Je vous jure, c'était vraiment de la rigolade. Depuis, c'est redevenu un petit peu dur parce que je me suis déconditionné. Mais c'était vraiment très simple. Donc en réalité, le corps s'adapte en aigu, donc à court terme, j'allais dire au court terme, mais à court terme, vraiment de manière immédiate. Et sur le moyen et le long terme, il s'adapte aussi. Et ça, c'est plutôt cool. Ça vous montre vraiment que vous êtes résilient et que vous avez des capacités d'adaptation qui sont juste incroyables. Et tout ça, c'est quand même vachement lié au mental. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que quand vous sortez de l'eau, vous grelottez, vous avez froid. Pareil, ça revient à cette même notion. Si vous acceptez de grelotter un petit peu et de laisser votre corps se réchauffer lui-même, le froid, il va passer très vite et vous n'allez pas être en train de trembler pendant des heures après, comme quand vous avez chopé froid au bord d'un match de foot, par exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller voir vos potes jouer au foot ou au rugby l'hiver. Il fait grave froid et vu que vous ne faites rien, vous avez froid, même si vous avez votre manteau et tout, vous avez grave froid. Et après, vous transpirez de froid limite et vous restez pendant plusieurs minutes, même au chaud, après, vous avez toujours froid, etc. Quand vous sortez de l'eau froide, le mieux c'est de bouger, vite bouger, contracter les muscles, mettre de la contraction musculaire qui libère de la chaleur et de vous réchauffer par vous-même, avant même de vous sécher, avant même de vous habiller. Parce que si vous vous séchez très rapidement, que vous vous habillez très rapidement, votre corps, il va rien comprendre. Il se dit, mais je passe du froid au chaud et en fait, c'est même pas moi qui produis la chaleur, c'est un truc externe. Et du coup, il va se réguler d'une mauvaise manière. Et vous aurez froid, tout simplement. Alors que si vous sortez, vous acceptez le froid quelques minutes, que vous bougez, vous faites des pompes, des squats, vous marchez, vous sautiez sur place, etc., votre corps il va se réchauffer lui-même, vous allez sécher vous-même, même si l'environnement est humide. Et après, vous pouvez vous couvrir et là, vous allez être bien. Franchement, vous allez être au calme, de chez au calme, et ça fonctionne très bien. Donc vraiment, le corps s'adapte à beaucoup de choses, j'allais dire à tout, mais c'est pas vrai, il s'adapte pas à tout, parce que si vous coupez un doigt, il va pas repousser non plus. Faut pas être extrême dans ce sens-là, mais le corps s'adapte vraiment à beaucoup de choses. Et cette méthode Wim Hof, en fait, elle exploite ces capacités-là sur quelque chose qui est prouvé très rapidement en réalité, parce que quand vous faites ce genre de stage, ça va vite. En vrai, une semaine, ça passe assez vite. Et vous prouvez beaucoup de choses en un temps court, en faisant des expériences qui ne sont pas forcément compliquées. Tout le monde est capable de le faire, tant qu'il s'en donne les moyens, évidemment. Et c'est un bon starter pour se dire, ok, je suis capable de faire des choses. Et souvent, c'est mon esprit qui me limite, et mon mindset, mes croyances. Et je ne vais pas plus loin que ça, mais je pourrais progresser bien plus que ça. Et du coup, c'est vachement intéressant de prendre ça en compte et de comprendre que grâce à ce genre de méthode, vous mettez un nom dessus ou pas, on s'en fout, je ne suis pas sponsorisé par Wim Hof, c'est pas du tout la question. Et vous voyez, je vous fais ça 1 an et demi après, alors que je n'ai pas refait réellement d'exposition au froid depuis. C'est juste que j'y pensais la dernière fois quand j'étais sur mon vélo. D'ailleurs, je vous ai dit une petite info rapide là, si vous l'avez capté. Il y a 2 semaines, je vous ai demandé de m'envoyer un message si jamais vous aviez deviné l'épreuve sportive à laquelle on était inscrit cet été et pourquoi on se préparait. Et personne n'a trouvé. Il y a des gens qui se sont rapprochés, mais personne n'a trouvé réellement. Donc si vous avez une idée et si vous trouvez, je vous offrirai un petit cadeau, promis. Vous m'envoyez ça sur Instagram, donc training.thérapie, évidemment. Vous me dites, ouais, je pense que cet été, vous allez faire ça. Celui qui trouve, je lui offre un cadeau. Et je vous ai donné un petit indice là quand même. C'est ma langue à fourcher. Bref, j'étais en train de penser à ça la dernière fois et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode là-dessus. Les amis, si vous avez vous-même fait des petites expériences d'exposition au froid et tout, je vous laisse me le dire dans les commentaires sur SoundCloud, sur YouTube et sur les plateformes de podcast qui autorisent aux commentaires. N'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles sur 5, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très important. Ça nous aide à être mieux référencés et du coup à vous produire plus de contenu, d'invités, des invités plus pertinents. Si vous voulez que j'invite quelqu'un en particulier, envoyez-moi un message, pareil sur Training Therapy ou par mail. Il y aura le lien dans la description du podcast et j'essaierai d'inviter cette personne pour échanger avec elle. Elle aura peut-être des choses intéressantes à vous dire. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez d'autres infos sur Wim Hof, etc. Vous m'envoyez un message, pareil, j'essaierai de vous répondre. Je ne vous répondrai pas forcément dans la minute, mais je vous répondrai, promis. Likez la vidéo si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous et surtout les amis, faites ce que vous aimez dans la vie, faites ce pourquoi vous êtes fait et prenez du plaisir à le faire. On se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.